Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors, ben non, on va rigoler un petit peu avec des moustiques transgéniques. Alors, on est sur la nouvelle tribune. Je sais pas, ok. Oh, bon, je la refais pas. Euh, alors, 2 milliards de moustiques génétiquement modifiés, bientôt relâchés. Un programme visant à lutter contre les maladies transmises par les moustiques sera bientôt déployé aux USA. Ce dernier consiste en effet à libérer 2 milliards de moustiques génétiquement modifiés dans certaines régions de la Floride et en Californie aux États-Unis. Euh, ouais, bon. Le programme a été conçu par l'entreprise britannique de technologie Oxitec. Alors, this is fake news. Oxitec n'est pas britannique. C'est en Angleterre, mais c'est en fait une boîte américaine dont d'ailleurs le dirigeant a des pieds un petit peu dans le gouvernement américain, mais on va y revenir. Blabla. Diminuer le taux de maladies transmises par les moustiques. Selon cette dernière, l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, lui a donné l'approbation pour que les moustiques soient libérés dans la nature. Il s'agit plus précisément de moustiques mâles, modifiés, conçus pour donner naissance avec les moustiques femelles à des insectes infertiles. Ça permettra donc de diminuer le taux de maladies transmises par les moustiques, mais aussi de contrôler les populations locales de moustiques. Dans un communiqué, le patron de la société Oxitec, oui c'est ça, Gray Franzen, a exprimé sa satisfaction en déclarant: Notre équipe est extrêmement fière d'avoir reçu une autre approbation d'étape de l'EPA. Cette expansion de nos efforts aux États-Unis reflète les partenariats solides que nous avons développés avec un large éventail de parties prenantes au niveau local, étatique et national. Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'un programme visant à lutter contre les maladies transmises par les moustiques est déployé. En 2019, un programme de lutte contre le paludisme dénommé Target Malaria avait développé un test au Burkina Faso. Bah, on teste dans les pays de merde. Hein. Ah ouais, on va pas déconner quand même. Hein. Le 1er juillet, le programme avait fait sortir pour la première fois 6000 moustiques génétiquement modifiés à Bana, au sud-est du pays, Burkina Faso. Hein. Je crois qu'ils ont fait des tests aussi au Brésil. Alors on va aller voir un petit peu Oxitec. Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors Oxitec, ouais. Alors bon, ouais. On va bon, bah, je vais faire de la traduction à la con. Alors Oxitec Oxford Insect Technology est une société anglaise basée enfin est une société appartenant à des Américains basée en Angleterre de biotechnologie qui développe des insectes modifiés génétiquement pour gérer le contrôle des insectes. Blabla, oui, les populations génétiquement modifiées oui, agissent comme un insecticide naturel, vivant, pardon. Voilà, les insectes destructifs sont contrôlés sans avoir besoin d'utiliser des insecticides. Donc ça évite des effets secondaires, jusqu'à preuve du contraire. La compagnie dit que cette méthode de contrôle de la population est plus effective et plus efficace que les insecticides et beaucoup plus environmentally friendly. Hein. Évidemment, tu es en train de faire des mutants, tu sais pas trop ce que tu fais, tu es en train de te prendre pour Dieu là, à faire des trucs zarbi. Mais on sait jamais, voilà, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec des xénomorphes qui font. Bon, tout va bien. Alors, fondation. Oxitec a été fondée par Luc Alphey en 2002 et David Kelly, en collaboration avec la société de transfert technologique Isis Innovation. Alors, Isis Innovation, ça n'a rien à voir avec l'État islamique. Hein. Voilà, on se détend, c'est d'ailleurs voilà un truc anglais, machin, bon, on s'en fout. Voilà, de l'université d'Oxford, ouais.
En août 2015, Oxitec a été acheté par Intrexon. Intrexon, qui est une boîte américaine, si je dis pas de conneries. Tu me dis ou pas? Voilà. Ah oui, c'est Precigen maintenant, ça a changé de nom. American Biotechnology Company, ouais, donc c'est bien américain. Dans un deal qui a été évalué à 160 millions de dollars. La société américaine Third Security a acheté Oxitec au début 2020. Alors là, Third Security, on voit pas, il n'y a pas de... Ok, ok. Alors les essais. La génération OX 5034, ouais, ça pourrait être un SCP, ça, de chez Oxitec. Alors, ouais, de moustique auto-limitant, de la technologie auto-limitante de moustique. Enfin, je sais pas comment traduire ça. Ouais, donc les essais ont commencé le 23 mai 2018 à Indaiatuba, au Brésil, dans l'état de Sao Paulo. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, que ça avait commencé au Brésil. Voilà, l'essai devait couvrir 2000 résidents pour supprimer c'est quoi ça déjà? C'est Aedes aegypti, les moustiques Aedes. J'ai pas compris la phrase là. L'essai devrait couvrir 2000 résidents, hein, c'est ça? Pour supprimer les moustiques machin chose. Bon, je comprends pas la phrase. La compagnie a annoncé les résultats des essais en juin 2019. Alors, la compagnie a aussi relâché une pit bollworm, je sais pas comment on dit ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce truc-là, là, donc ça a l'air d'être une grosse mythe. J'ai dit mythe, hein. Ouais, bon, apparemment ça bouffe, c'est un truc qui bouffe c'est une peste du coton. Voilà, donc ça doit faire chier les grands propriétaires de coton là qui ont des esclaves de la servitude volontaire. Voilà, alors ils ont relâché ça en 2006. Voilà. Et Oxitec a relâché également une mythe, donc la Diamondback Motte. Voilà, bah, ça, je connais, ça j'en ai déjà vu. Ouais, ça c'est apparemment Europe, Afrique. Ouais, c'est originaire de trucs, South Africa, je sais pas trop, bon bref. Voilà, qui a été trafiqué génétiquement aussi, qui a été relâché à New York en 2017. Le directeur général Gray Franzen a été nommé en 2017. C'est un Américain qui a dirigé des startups, des initiatives de startups dans le gouvernement américain et des secteurs privés à but non lucratif. Oui, bon, quand c'est gratuit, c'est toi le produit, hein, comme on dit. Au sein donc du gouvernement américain, hein, en relation comment dire, ouais, en relation avec le truc de sécurité publique et de la santé, de sécurité de la santé publique, voilà, biotechnologie et réponse en cas de crise. Bien, Franzen a dirigé la transition de l'entreprise vers la technologie de nouvelle génération de ces moustiques et des technologies agricoles. Blablabla. Voilà. Alors durant les années 2010, Oxitec a établi des partnerships avec des grandes entreprises agricoles,
les leaders putain, de l'industrie agricole, et la fondation Bill et Melinda Gates. Franzen, ouais, Franzen, ouais, on va dire, a été nommé comme l'un des innovateurs de Malaria No More, l'un des 10 innovateurs de Malaria No More en 2019. Putain, c'est chiant de faire de la traduction à la chourave comme ça. Si ça continue, je vais passer sur Google Trad, hein, c'est pas possible. Blablabla, oui, alors donc, ouais, c'était comment, Malaria No More, ouais. Il a été aussi, donc, Franzen a aussi été président du conseil d'administration de Pilgrim Africa, une ONG américaine, ouais, je sais pas si elle est américaine celle-là, mais voilà, qui gère le contrôle de la malaria en Ouganda, fondée par Bill et Melinda Gates Foundation. Bien, donc en 2020, le OX5034 Mosquito a été approuvé pour être relâché par the State and Federal Authorities for Use in Florida. Voilà, voilà. Donc la compagnie a dit que bon, on peut en relâcher plus d'1 milliard sans aucun problème, bien sûr. Alors ça on a vu, hein, donc des boîtes contenant des œufs ont été placées à 6 endroits différents. Une fois éclos, à peu près 12 000 mâles seront 12 000 mâles seulement? Ouais, sont attendus donc. Ah oui, d'accord, c'est chaque semaine. Ok, 12 000 mâles vont éclore chaque semaine pendant 12 semaines. Donc, total 244 000 mâles. Alors, dans la seconde phase, à peu près 20 millions de moustiques sont espérés sur 16 semaines. En 2022, les 5 millions de moustiques relâchés ont vraiment modifié la population. On se demande quelles répercussions ça peut avoir, hein. Enfin, on se demande, eux apparemment pas, mais bon. Toutes les femelles qui ont hérité du gène létal donc sont reportées ouais. En fait, elles sont mortes avant la majorité. Alors je me demande qu'est-ce qu'ils en pensent les antispécistes parce que c'est un génocide. Oh mon Dieu, les heures les plus sombres. Alors, la compagnie a aussi reporté que d'accord, oui. La compagnie a reporté que l'étalement, là, on va dire, des mutations est limité à une petite zone. Ouais, petite zone. Ouais, bon, enfin, ouais, jusqu'à preuve du contraire, parce que on s'est quand même retrouvé avec des moustiques qui venaient de perpète parce qu'ils étaient dans des boîtes ou des trucs comme ça, hein. Maintenant, les moustiques, ils volent, mais par avion. Donc, je sais pas, ça peut être compliqué quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dedans? Est-ce qu'il y a des trucs ah oui, transgéniques, yellow, bidule. Euh, Ouais, le mâle, machin, ouais, bon, en fait, ça, on a à peu près tout vu, hein. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin que ça, hein. Je vais foutre les deux articles, enfin, les deux articles, celui-là, la nouvelle turbine, en fait, ouais, c'était vraiment la turbine, hein. This is fake news, hein.
Bon, bon, bah, pas tant que ça. On a eu pire. Mais je vais vous foutre les articles, et puis bah, pour le reste, amusez-vous bien les petits gnous. Bisous, bisous.